Chers auditeurs de RDL 68, bonjour et bienvenue sur nos ondes pour le rendez-vous chrétien du dimanche matin. Je souhaite que ces quelques paroles sauront, par la grâce de Dieu, encourager les uns, édifier les autres ou encore communiquer quelques bienfaits spirituels au plus grand nombre des auditeurs. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la colère de Dieu. Oh, je sais, ce mot fait peur et pourtant ne sommes-nous pas nombreux à souhaiter que, quelquefois, Dieu se mette en colère, surtout quand nous considérons le nombre effroyable d'injustices, de crimes et choses abominables qui se déroulent dans notre monde. Et avons-nous déjà réalisé que Dieu voit en temps réel toutes les pires atrocités qui se passent sur terre? Voici quelques statistiques qui ont de quoi nous faire poser la question: mais comment Dieu fait-il pour supporter tout cela? Alors voici, j'ai trouvé des statistiques pour l'année 2014. Alors en 2014, sur une liste de 82 pays, 280 000 homicides ont été commis, soit une moyenne de près de 370 meurtres par jour. Les trois premiers pays de ce triste classement sont le Brésil, l'Inde et le Mexique, avec des chiffres exorbitants. La France, quant à elle, comptabilisait en 2014 792 meurtres. Sur près de 70 pays, on comptabilisait à ce moment-là 650 viols. Et que dire des milliers de morts à la guerre? Et que dire des violences conjugales, de la maltraitance des enfants? Sans compter la maltraitance envers les animaux, puis toutes les magouilles financières, le fléau de la prostitution, etc., etc., etc. Et Dieu voit tout cela en temps réel, 24 heures sur 24, depuis que des humains habitent la terre. Alors, pouvons-nous poser la question: et Dieu, où est-il? Pourquoi ne se met-il pas en colère? Eh bien, sachez-le, Dieu sait se mettre en colère. Mais la colère de Dieu n'a rien à voir avec la colère humaine. Alors, la différence, la colère de Dieu est toujours mesurée, justifiée, maîtrisée. Et nous ne la discernons pas toujours. Alors si vous faites partie de ces personnes qui, actuellement, sont scandalisées par tant d'injustices dans le monde, ou si vous êtes vous-même victime d'injustice et que vous souhaiteriez que Dieu manifeste un peu sa colère pour défendre ce qui vous semble juste, sachez que j'ai une parole pour vous. Ou plutôt pour nous, car je me sens aussi personnellement concerné par le thème de ce message. Oui, je suis fait de la même pâte que vous, moi qui vous parle. Cependant, assurons-nous que nous n'encourons pas nous-mêmes la colère de Dieu. En effet, il est facile de constater les injustices et abominations qui nous entourent et nous atteignent. Mais sommes-nous capables de discerner nos propres injustices, nos propres péchés? La question est ouverte et elle est soumise à nos consciences, à chacun d'entre nous. Alors j'aimerais commencer par citer cette magnifique phrase prononcée par Jésus. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Vous pouvez lire cette phrase dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Avoir faim et soif. Il s'agit ici de besoins élémentaires, des besoins pressants. Si vous avez connu la faim de nourriture et la soif d'eau, alors vous pouvez certainement bien comprendre l'urgence de ce besoin en matière de justice. Et la promesse de Jésus est formelle. Ils seront rassasiés, ceux qui ont faim et soif de justice. Mais de quelle justice pouvons-nous avoir faim et soif? S'agit-il uniquement ici de la faim et de la soif de justice face aux injustices qui ont envahi notre monde ou notre vie? Oui, certainement qu'il s'agit de ces injustices-là, mais il ne faut pas non plus oublier la faim et la soif de justice de l'âme. Celle qui exige de nous que nous soyons en règle devant Dieu. Et dans ce cas précis, il s'agira de ceux qui se sentent profondément incapables de pratiquer quotidiennement
des actes qui correspondent à la justice de Dieu. Ainsi, nous pouvons crouler, nous écrouler même sous la culpabilité, à cause de certaines actions dont nous sommes responsables, des actions injustes, voire même abominables. Et voici que notre conscience nous accuse sans cesse. Aussi, dans une telle situation, nous avons soif d'être rendus justes devant Dieu. Mais que lui présenter? Notre pratique religieuse, nos prières, notre repentance, notre jeûne, nos dons d'argent pour les pauvres. Oui, toutes ces choses sont de bonnes choses. Nous repentir, c'est bien, mais cela ne nous justifie pas. Nous demeurons ainsi toujours et encore sous la colère de Dieu à cause de nos péchés. Il faut bien comprendre que, d'après la Bible, nous ne pouvons pas racheter nos mauvaises actions en échange de bonnes actions. Un exemple simple à comprendre. Braquer une banque pour ensuite en donner une partie aux pauvres, cela ne nous rendra jamais justes devant la justice humaine. À combien plus forte raison devant la justice divine. Comment faire alors pour nous en sortir? Une seule solution, croire en Jésus. Victime expiatoire pour nos péchés, lui, qui a porté sur lui notre juste condamnation, celle que nous méritions, nous. Lui, Jésus, l'innocent, qui a pris notre place et a enduré pour nous la colère de Dieu sur la croix. Car oui, c'est bien de cela qu'il s'agit, la colère de Dieu. Car Dieu est, il a de la haine pour le péché, mais il aime les pécheurs. Il veut que nous prenions une attitude, que nous adoptions une attitude de repentance et de foi en Jésus-Christ. Raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique, Jésus, lui l'innocent, le seul à avoir pu être agréé par la grande sainteté de Dieu, comme victime expiatoire pour nos péchés. Il y a donc ces deux formes d'injustice, celle que nous constatons dans ce monde et que par conséquent nous subissons de près ou de loin. Et puis il y a cette injustice qui nous colle à la peau et qui fait partie de notre nature déchue, notre nature pécheresse, et qui nous rend si malheureux. En ce qui concerne les injustices que nous constatons, que nous subissons, de près ou de loin, il y a bien des promesses et des exhortations de Dieu qui sont là pour nous encourager, pour nous aider à tenir bon contre vent et marée. Nous pouvons lire par exemple cette parole que l'apôtre Paul adresse aux Galates. Je vous lis au chapitre 6, le verset 7. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et pourtant, oui, nombreux sont ceux qui se moquent de Dieu. Oui, nombreux, très nombreux même. C'est vrai. Mais que nous dit la suite du verset? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il s'agit ici d'une loi instituée par Dieu. C'est logique. C'est une loi logique dans la justice de Dieu. Et cette loi, Dieu l'applique régulièrement. Alors, d'accord, me diront certains. Et pourtant, chaque jour, j'apprends que tel personnage s'en sort à bon compte. Il n'a pas récolté ce qu'il a semé. Il a semé la discorde, la malhonnêteté, la méchanceté, le crime, et il s'en est sorti. Eh bien oui, c'est vrai. Mais qui connaît l'horloge de Dieu? Qui peut s'en sortir aujourd'hui? Plusieurs, me direz-vous. Eh bien soit, ils s'en sortent peut-être aujourd'hui, même demain. Mais Dieu a une mémoire infaillible. Et tôt ou tard, il rend la justice. Et plus c'est tard, plus ça fait mal. Lorsque Dieu dit stop, c'est stop. Plusieurs ont essayé de défier Dieu en pensant s'en sortir. Mais lorsque le couperet est tombé, où est donc passée leur formidable arrogance? Elle s'est envolée en fumée. Mais allons plus loin encore. Comment le chrétien doit-il se comporter? La réponse est simple, le chrétien doit aimer. Et aimer même ses ennemis. Cependant, le chrétien est aussi assuré que Dieu est juste. L'assurance que Dieu est juste est suffisante pour que le chrétien place sa totale confiance en Dieu et supporte les injustices.
Notre bien-aimé apôtre Paul, lui qui autrefois persécutait les chrétiens, je tiens à le rappeler, a lui-même été victime d'injustice lorsqu'il est devenu chrétien. Il fait notamment référence dans une de ses lettres à un certain Alexandre le forgeron, qui lui aurait fait beaucoup de mal. Mais il ne donne pas tous les détails. Il a écrit par exemple dans sa lettre à Timothée la chose suivante au chapitre 4, verset 14, dans sa deuxième lettre à Timothée, ceci. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Que nous dit l'apôtre Paul? Il affirme que le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Et Paul va plus loin encore. Il met en garde le jeune Timothée, l'encourageant à garder ses distances avec Alexandre le forgeron. C'est Dieu qui s'occupera de forger le caractère de notre Alexandre le forgeron. Car Dieu n'est pas à court de moyens pour stopper un homme méchant qui vit dans sa folie destructrice. Il y a malheureusement souvent une mauvaise compréhension de l'amour du prochain. Aimer ne signifie pas que nous devons être masochistes. Nous avons le droit de prendre nos distances face à des personnes qui sont toxiques, qui nous nuisent, nous font du mal. Et tout cela sans pour autant les maudire ou les haïr. Mais l'apôtre annonce ici que le Seigneur est juste. Ce que le chrétien doit faire, et certainement que l'apôtre Paul s'y soumettait, c'est prier. Prier pour ceux qui nous font du mal. Dès le début de l'Église qui marquait la nouvelle alliance en Jésus-Christ, alliance de l'amour de Dieu manifestée en Jésus-Christ, la tentation de croire que Dieu à présent serait un Dieu bisounours, c'est-à-dire qui accepte tout et n'importe quoi, et qui serait donc incapable de rendre la justice, était un danger qui guettait certainement les premières communautés chrétiennes. Or, il y a ici une erreur manifeste d'appréciation. Oui, l'alliance a changé. Nous sommes passés de l'alliance de la loi à l'alliance de la grâce en Jésus-Christ. Cependant, Dieu n'a pas changé. Sa sainteté n'a pas varié d'un seul iota. Il est toujours le Dieu saint. Et dès le début de l'Église primitive, il fallait qu'il manifeste cette réalité de son indescriptible sainteté, afin que les croyants, les premiers chrétiens, comprennent à quel point Dieu est saint. Aussi, je vous propose de vous lire un épisode qui a eu lieu justement au tout début de l'Église primitive et qui illustre de manière très pragmatique et concrète mon propos. Nous pouvons lire en effet dans le livre des Actes des Apôtres la chose suivante. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Alors il faut savoir que les premiers chrétiens avaient eu à cœur de vendre des propriétés afin d'en distribuer le bénéfice aux pauvres. Lisons la suite. Donc, un homme, Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et il retient pour lui une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. L'apôtre Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil plan? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses.
Vous pouvez lire ce texte dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, les versets 1 à 11. Alors, quel était le véritable problème d'Ananias et Saphira? Ce couple qui, à première vue, a simplement commis ce que nous appellerions un petit péché. Eh bien, en réalité, ils ont voulu faire croire qu'ils donnaient aux apôtres, et pour le bien de la communauté, la somme totale du prix de vente de leur propriété. En effet, il faut savoir que cette nouvelle communauté de chrétiens, poussée par le Saint-Esprit, a eu à cœur de pourvoir aux besoins des indigents, des gens pauvres, et ainsi de partager leurs richesses avec eux. Jamais les apôtres n'ont demandé aux riches de vendre leurs biens et d'en donner la totalité pour les pauvres. Toutefois, le couple en question, Ananias et Saphira, a voulu faire croire qu'ils remettaient la totalité de la somme recueillie par la vente de leur propriété. Ils auraient pu en donner simplement une partie, et ne pas faire croire qu'ils donnaient tout. C'est ce que Pierre leur dit. Ils pouvaient disposer de leur argent comme bon leur semblait. Ils pouvaient donner tout ou partie seulement. Mais non, ils ont persévéré à vouloir faire croire qu'ils étaient très généreux et ont affirmé qu'il s'agissait bien ici du montant total de la vente. C'est ainsi que le jugement de Dieu s'est abattu sur eux. Ce jugement a été radical, exceptionnel mais radical. Et d'ailleurs, c'est ainsi que la grande sainteté de Dieu a été manifestée. Toutefois, heureusement que de nos jours, le Seigneur n'agit plus de cette manière aussi catégorique. Il le fait cependant de temps à autre, mais cela reste un fait exceptionnel. Ailleurs encore, l'apôtre Paul, en compagnie de deux compagnons qui se nomment Sylvain et Timothée, a écrit à l'église des Thessaloniciens la chose suivante. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Vous pouvez lire cela dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 6. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il s'agit ici d'un fait établi, d'une vérité incontestable. Dieu rend l'affliction à ceux qui nous affligent. Mais certaines personnes pourraient se demander, c'est quoi exactement l'affliction? Eh bien, d'après le terme employé dans la langue originale du texte, donc le grec, ce mot revêt plusieurs significations. Les voici. Tourment, détresse, souffrance, persécution. Quelqu'un vous tourmente-t-il? Cette personne méchante vous cause-t-elle des détresses, des souffrances? Cette personne vous persécute-t-elle? Eh bien, notre texte nous dit que c'est Dieu qui s'occupera de cette personne et lui rendra son dû. C'est Dieu qui s'occupe de rendre la justice. Nous, en tant que chrétiens, nous devons placer notre totale confiance en Dieu. À titre personnel, je peux vous assurer que plus d'une fois j'ai pu expérimenter la véracité de cette déclaration de l'apôtre Paul. Oui, Dieu rend la justice. L'apôtre Paul a aussi enseigné cela aux Romains. Il suffit de lire dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains les versets 19 à 21 pour bien saisir cette vérité concernant le comportement que le chrétien doit adopter face aux injustices et face aux personnes qui nous font du mal. En effet, je lis « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Qu'il est difficile à notre nature humaine de résister à la vengeance personnelle, n'est-ce pas? Et pourtant, si nous nous vengeons nous-mêmes, c'est comme si nous disions à Dieu « Je ne te fais pas assez confiance pour régler la situation et pour rendre la justice. Tu n'es pas assez puissant pour cela. » Et non seulement il nous est demandé de ne point nous venger, mais encore de nourrir notre ennemi s'il a faim, et de lui donner à boire s'il a soif. L'auteur anonyme de la lettre aux Hébreux nous dit la chose suivante, dans Hébreux chapitre 10, verset 31. « C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Et Jérémie, le prophète de l'Ancien Testament, a écrit ceci, dans le livre des Lamentations, chapitre 3, les versets 35 et 36.
Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Oui, le Seigneur voit tout, entend tout, et il rend la justice en son temps. Alors que ceux qui sont éprouvés de la sorte, qui sont victimes de méchanceté, placent leur confiance en Dieu. Je sais qu'il s'agit là d'une chose pas évidente à accepter. Plus d'une fois j'ai été confronté à ce dilemme entre rendre la justice personnellement, me venger ou me justifier, donner des explications, ou alors laisser Dieu s'en occuper, laisser Dieu défendre ma cause. Et je peux vous garantir que lorsque vous abandonnez la situation à Dieu, non seulement cela vous tranquillise, mais en plus vous faites plaisir à Dieu car vous manifestez ainsi que vous lui faites confiance. Or, on sait que la foi est quelque chose que Dieu apprécie de notre part, un peu comme un sacrifice de bonne odeur. La foi, c'est quelque chose que Dieu apprécie tout particulièrement. Et non content de cela, en réponse à notre foi, Dieu interviendra en notre faveur pour faire paraître notre justice, comme le soleil à son midi. Mais, et pour conclure, soyons vigilants quant à nous-mêmes. Prenons garde de ne pas faire partie de ceux qui affligent et font souffrir les autres par des propos injustes, car la promesse de la justice de Dieu nous concerne aussi. Soyons attentifs aux calomnies. Ne prenons jamais parti pour l'injustice. Si nous affligeons notre prochain, Dieu nous rendra l'affliction que nous faisons supporter à d'autres. Pour sortir de cette situation de persécuteur, il y a une solution. Confesser à Dieu ce péché. Il se peut que par inadvertance ou parce que nous n'avons pas tous les éléments, eh bien nous portons un jugement injuste sur telle ou telle personne. Et si nous sommes victimes, alors pardonnons-leur et laissons Dieu s'en occuper. Et j'aimerais ajouter une chose très importante, qui est un rappel. J'en ai un petit peu parlé précédemment. Ne prenez jamais parti pour l'injustice, de quelque nature qu'elle soit, car Dieu tire vengeance de cela. Ne prenez jamais parti pour des coupables, car en agissant ainsi vous ajoutez des souffrances aux victimes. Mais vous manifestez aussi une profonde injustice. Voilà, c'était ma conclusion. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission et je vous souhaite un excellent dimanche.